suite aux incendies que plusieurs régions de l'Algérie ont connus et qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Je présente toutes mes condoléances aux familles et amis des victimes et ainsi qu'à tout le peuple algérien avec lequel nous partageons cette peine. Malheureusement, c'est un fait qui n'est pas du tout singulier parce que toutes les années, plusieurs forêts un peu partout à travers le monde connaissent la même chose. Nous rappelons tous de l'incendie qui a eu lieu ou des incendies qui ont eu lieu, je crois que c'était en 2019 en Australie et qui ont ravagé plusieurs de grandes surfaces. Je crois qu'on parle de plusieurs hectares et qui ont ravagé la faune et la flore sur de très grandes superficies et qui ont causé la vie à plusieurs personnes et qui ont fait beaucoup de dégâts. Et les incendies, en fait, les causes sont malheureusement des incendies sont diverses. Et il y a des causes qui sont naturelles et d'autres qui sont dues à l'homme. Ils peuvent être naturels parce que les causes peuvent être dues pour les forêts qui sont situées à proximité de volcans. Ça peut être dû à des éruptions volcaniques, mais ça c'est très rare parce que justement il faut qu'il y ait un volcan pour qu'on parle de l'éruption volcanique. Mais ça peut également être dû surtout à la foudre. Et la foudre, c'est les conséquences de l'orage. Et l'orage, il se forme lorsque une masse d'air très froid ou très froide, si on parle de la masse, quand elle rentre en contact avec une masse d'air, une masse très chaude d'air, et donc ça peut donner lieu à des pluies très intenses, ça peut donner lieu à des vents qui sont violents, mais ça peut surtout donner lieu à la foudre justement. Donc c'est une sorte de décharge électrique mais c'est une donc nous parlons de c'est une sorte de décharge électrique, mais nous parlons d'une très grande tension, nous parlons de plusieurs dizaines de millions de volts, nous parlons même de ça peut atteindre même 100 millions de volts, donc nous parlons d'une très grande tension et c'est pour ça que quand ça se décharge sur le corps humain, eh bien ça peut provoquer le mort dans l'immédiat, ça peut provoquer également des blessures, mais ça peut surtout provoquer quand ça se décharge sur de la matière inflammable, donc en l'occurrence les arbres et donc la forêt, ça peut donner lieu à des incendies. Mais il y a des causes qui sont à 100% naturelles, qui peuvent d'ailleurs être volontaires, qui peuvent être volontaires ou involontaires, qui peuvent être involontaires par imprudence, parce qu'à chaque fois qu'il y a une présence humaine, eh bien, il y a toujours un risque d'avoir un incendie quand nous avons une forêt qui est située à proximité d'agglomération, quand il y a des habitations à la périphérie de la forêt ou à l'intérieur même de la forêt, ou lorsqu'il y a par exemple des travaux forestiers ou des travaux agricoles, ou lorsque la forêt est fréquentée par des chasseurs ou bien par des touristes, et bien à chaque fois qu'il y a une présence humaine, et bien le risque est là pour qu'un incendie ait lieu. On peut également avoir quand la forêt est traversée par des voies ferroviaires ou bien par des routes, eh bien le risque également il est très grand pour qu'il y ait éclosion parce que il suffit simplement d'une petite étincelle pour qu'il y ait éclosion. Par exemple, un simple mégot de cigarette, il peut entraîner de grands incendies, mais ça peut également être dû à, vous savez, parfois les forêts sont traversées par les lignes électriques. Donc parfois, ça peut être dû à des incidents d'électricité qui peuvent causer justement les incendies. Euh, mais les incendies, comme je le disais au début, ils peuvent être également entraînés tout simplement par l'homme, mais de manière volontaire. Par vengeance, par exemple. Si, bien sûr, c'est des faits qui sont criminels, mais il y a des personnes ou parfois des groupes qui, lorsqu'ils ne sont pas contents, par exemple, de l'administration, eh bien, ils se servent des incendies pour se venger contre l'administration, ou parfois c'est pour des enjeux qui sont politiques. À l'approche, par exemple, des élections, et bien des groupes, peut-être des partis, j'en sais rien, ou des lobbies, j'en sais rien, et bien ils s'en servent justement pour mettre la pression dans un sens ou dans un autre. Ou voilà, donc quand il y a un groupe de quelque chose, et bien il peut se servir des incendies pour mettre la pression sur, en fait, pour influencer l'opinion publique. Donc bien sûr, il est difficile de connaître les causes,
Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est une enquête très profonde et très poussée pour comprendre les causes exactes, parce que c'est la seule manière. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en Algérie, mais de manière générale, une enquête très profonde et très poussée est le seul moyen pour comprendre ce qui se passe exactement. Et en fonction de cela, parce que c'est justement en connaissant les causes, c'est ce qui permettra d'entreprendre les solutions exactes de manière précise, justement pour lutter contre les incendies, et surtout pour, voilà, c'est-à-dire pour anticiper, pour prendre des mesures d'anticipation justement contre les incendies.